en 2004, j'étais en proie à tellement de situations difficiles. Comme on dit, j'étais dans le désert. J'étais vraiment dans le désert. Par rapport à ma vie, je me posais tellement de questions. C'était à l'époque où rien connu le Seigneur. C'était comme si j'avais mal fait d'avoir connu le Seigneur. Parce que tous mes amis avec qui on a eu le bac, d'autres s'étaient orientés dans des filières. Ils avaient fait le BTS, d'autres avaient commencé à travailler. En tout cas, mais Dieu est devenu comme Paul le dit, le rebut. Celui qui n'a aucune perspective, celui qui ne sait même pas comment ça va. Je broyais un peu dit le noir comme ça. Et un jour comme ça, dans mes pensées, dans mes réflexions, j'interrogeais le Seigneur. Bon, je me plaignais plutôt. J'interrogeais le Seigneur. Et puis, un soir, sans avoir prévu, aller m'asseoir en communauté. J'ai fait une tournée, je me suis baladé. Je veux dépasser la communauté, l'église, donc les bâtiments. Le Seigneur me dit d'entrer. Bon, j'ai obéi, pas avec grande conviction, j'ai obéi. Je m'en vais. Le prédicateur prend ce passage ici, Jérémie 10, 23, et commence à prêcher des questions qui étaient dans mon cœur, qu'il ne connaissait pas. Le pasteur là commence à parler, il parle. Je raisonne, il parle. C'est comme si Dieu m'en parlait, quoi. J'étais assis au fond, j'étais carrément au dernier banc. Dès que ça finit, je disparais. Mais je ne m'a pas loupé. Il a parlé, j'ai capitulé par la grâce du Seigneur. Je me suis repenti et le Seigneur a commencé à me faire grâce pour que je puisse voir, en tout cas, un peu de lumière sortir dans le tunnel, pour que je puisse sortir du tunnel. Et puis, par sa grâce, je suis ici. J'ai lu le passage qui dit, Jérémie 10, 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Je n'avais pas bien compris quand il prêchait comme ça. En tout cas, je me suis laissé convaincre, j'ai accepté ce que le Seigneur disait. Mais dans la pratique, c'était compliqué. Et je me rappelais toujours ce passage. Jusqu'à aujourd'hui encore, c'est un passage qui impacte ma vie et donc la vie de maman Philo par conséquent, puisque nous sommes ensemble. Le Seigneur est celui qui dirige nos pas, bien-aimés. Si Jérémie l'admet, c'est parce que il a dû comprendre et réaliser et a accepté que ce soit Dieu qui dirige ses pas. Quand on lui appartient, on lui appartient. Quand on appartient à Dieu, il n'y a pas de spéculation dessus. Il est celui qui change les situations. Et trêve de bavardage. Je voudrais juste dire aux bien-aimés que voilà, le Seigneur a décidé de diriger nos pas ailleurs. Nous sommes en train de quitter l'Italie. Nous retenons en Côte d'Ivoire par sa grâce. C'est une chose qui nous a beaucoup surpris. On avait cela dans la pensée, mais ce n'était pas vraiment la Côte d'Ivoire. Je savais qu'on ne serait pas resté longtemps ici en Italie, que c'était un territoire de formation, de préparation spirituelle pour nous. Mais le Seigneur nous a dévancés dans cette situation et nous sommes en train de quitter ce pays ici. Nous allons, le 21, par sa grâce, descendre en Côte d'Ivoire. Nous irons au fur et à mesure. Nous reviendrons en juillet par sa grâce et nous verrons comment le Seigneur conduira. Mais certainement, nous ne serons plus ici. C'est une certitude que nous pouvons vous dire. Et voici donc ce que je voudrais partager avec maman, avec l'accord de maman ce soir-là. Si on prend jusqu'à demain, après-demain, c'est la même parole qui allait sortir. Donc, avec la permission donc, de Papa Gaël, nous avons voulu vous partager cette nouvelle. Nous demandons de prier pour nous parce que ce n'est pas évident. Nous partons par la foi. Nous partons avec l'assurance que obéir à la foi
à la voix aussi du Seigneur est plus importante que faire des prévisions humaines, dans le sens de vouloir travailler, mettre l'argent de côté, puis partir, pour, ne serait-ce que bâtir une cabane et puis être dedans. Nous partons par la foi, comme nous sommes arrivés ici en Italie par la foi, sans rien. Aujourd'hui, nous avons pu avoir quelque chose, mais cette chose-là, à la fin, elle n'est rien, puisque nous laissons tout. Et nous retenons encore sans rien, avec le Seigneur en Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous réconforte. Nous avons vu ce que Dieu a fait. Comme je vous l'ai dit, de rien, il y a vous rendu le témoignage de rien. Le Seigneur nous a positionnés à un niveau où nous avons pu acquérir beaucoup de choses, donner aussi, partager. Mais c'est surtout spirituellement que nous sommes enrichis de vous avoir et nous ne nous séparons pas spirituellement. Nous changeons seulement de territoire, mais nous restons connectés en esprit, nous restons des frères, nous restons dans l'amour du Christ. Voilà, je ne vais pas en dire plus. C'est l'intervention que nous avons voulu faire. On attendait que quelqu'un parle avant de balancer cette information, cette nouvelle à tout le monde. Donc, maman Hélène, c'est que tu ressentais dans ton esprit, ou que Papa Gaël est venu, etc. Certaines choses dont nous avons parlé, lui et nous. Et voilà. Le Seigneur sait pourquoi. Le Seigneur sait pourquoi. Ce n'est pas... Nous ne savons pas pourquoi, mais lui, il sait. C'est ce qu'il a prévu là-bas. Nous partons avec joie. Pas parce que c'est notre pays, mais nous partons avec... Si on devait partir au Mali, on serait parti au Mali. Si on devait partir même au Cameroun, on serait parti au Cameroun. Ce n'est pas un problème. Nous voulons seulement obéir au Seigneur et il saura prendre soin de nous. Il saura prendre soin de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah, amen. Amen. Seigneur est fidèle. Seigneur est fidèle. Je ne sais pas si les bien-aimés voudraient intervenir, s'il y a des choses à dire, s'il y a à commenter. En tout cas, ce n'est pas une nouvelle facile. Ce n'est pas une nouvelle facile. Oui. Ce n'est pas une nouvelle facile. Pas du tout. Ce n'est pas une nouvelle facile. Ce n'est pas une nouvelle facile. Mais nous savons que le Seigneur veille. 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 Donc, je ne sais pas si ou bien le frère a coupé votre souffle. Moi, je n'ai pas de parole, mais je vais essayer de dire quelque chose parce que j'ai l'impression, c'est comme si on m'avait arraché quelque chose. Tellement c'était déjà familiarisé, comme il dit souvent, on ne s'est pas vu, on ne s'est jamais rencontré physiquement, mais franchement, mais il s'est créé quelque chose, en fait. Je me rappelle quand l'Italie, le sommeil est entré dans l'Italie, dans la sainteté à l'époque, le nom qui était là-avant. Quand le frère est arrivé avec maman Philomène, on sentait vraiment... moi, particulièrement, je sentais que, bref, notre niveau là, nous sommes encore vraiment plus... Nous ne sommes pas encore vraiment... Nous sommes vraiment endormis, quoi. Et le frère voulait une église qui bouge, quoi. Pas, tu vois, ça dit... Mais c'était... On l'a carrément refroidi, en fait, et il est parti. Ça m'avait beaucoup dérangé. Je me rappelle, à la fin, j'étais restée avec le frère Yannick, les deux Yannick, à la fin. Un temps, la merveille était cela, mais après, la merveille aussi s'est un peu retirée. Je suis restée pratiquement avec les deux frères Yannick. Le frère Yannick aussi, Bob, vu son programme de travail, il n'était pas trop là, mais quand même, on était souvent ensemble. Puis, je suis même restée avec le frère Yannick de Paris.
Il disait, ouais, voilà, même le frère Jean-Claude qui était arrivé ici, il a vu comment il a vu comment nous ici, on ne bouge pas. Ça l'a découragé, il est parti. Je disais, non, vraiment, il est temps que vraiment on doit se réveiller. On doit vraiment vivre cette époque de l'Église primitive où, dans l'Église, on doit voir la manifestation de la puissance du Saint. Vraiment, tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, là, et tout ce à quoi nous aspirons, ce à quoi nous attendons, on parlait déjà de ça à l'époque. Et je regrettais vraiment parce que le frère Gaël aussi, qui était aussi là même, c'était notre conducteur aussi à l'époque, lui-même, comme le frère Junior dit souvent, vous m'avez abandonné, vous avez dit que je suis allé chercher l'argent, j'ai déjà abandonné l'église. Donc, bon, ça c'est juste pour rire. Le frère Gaël aussi, avec le boulot, les multiples voyages et tout ça, il n'était plus aussi fréquent, donc voilà. Et nos multiples occupations, voilà, quoi, ça ne nous permettait plus vraiment de nous concentrer, parce que je sais, le Covid nous a vraiment fait nous rapprocher. Quand le Covid aussi s'est éteint, là, voilà, chacun rentrait un peu retrouver ses problèmes et tout. Donc, moi, je sentais vraiment un vide, un manque, un vide. Et quand le frère Gaël, une soirée ici, à la fin, a ouvert la caméra et j'ai vu les frères, wow! Il a dit que c'était la surprise pour la fin. J'étais tellement contente. Vous ne pouvez pas savoir, j'étais tellement contente. Tellement contente. Il disait, enfin, le frère revient. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Parce que voilà, je sentais que bon, on a besoin de ça, on a besoin vraiment, nous on avait besoin de conducteurs. Voilà, on était seuls, on n'avait pas de conducteur. Notre conducteur, frère Gaël, n'était pas là, donc on était seuls. Notre frère Yannick, Bob, lui-même, il dit que c'est chaque chose. Donc, voilà quoi, il n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, voilà, c'était comme ça, c'était... Et depuis que le frère est revenu, on est là. Voilà, c'est... C'est trop d'émotions, excusez-moi. Voilà, il est là. Si c'est pas lui, c'est le frère Gaël. Tu vois, ça bouge, ça bouge. Donc, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que ouais, tu pars, tu ne seras plus là. Tu ne seras plus avec nous, quoi. Ça fait un genre. Je suis un peu triste. Je suis contente parce que bon, c'est la volonté de Dieu et voilà quoi. Et le Seigneur fait toutes choses, non? Il sait tout, il connaît tout. Voilà, mais bon, je suis un peu triste parce que bon, voilà. Et puis tu sais, le 21, purée, là. Oh. Ah, Seigneur. c'est dur, quoi. C'est dur. Ouais, maman Philo, il a dit que la joie qui est dans la maison, là. C'est très dur. Très dur. Ouais. Et, que le Seigneur soutienne ses bien-aimés, que le Seigneur soutienne son Église, que le Seigneur Les mots me manquent. nous fortifie tous et les fortifie aussi, parce que ce n'est pas facile non plus pour eux. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur veille et il conduit toutes choses selon sa grande bonté. Selon sa grande bonté. Il conduit toutes choses selon sa grande bonté. Le frère et la sœur sont debout par la grâce de Dieu. Ils ne seront peut-être pas physiquement avec nous, mais je sais qu'ils sont en Christ. Donc, ils sont avec nous en esprit. Celui qui est en Christ, c'est le même Dieu que nous. Et le frère pourra répondre, est-ce qu'il aura la possibilité de se connecter? Je crois que oui, quand le Seigneur permettra. On n'a pas trop de différences. De temps en temps, peut-être, il peut y avoir des soucis, mais je crois qu'aujourd'hui, en Afrique, on n'a même pas trop de soucis de connexion. Donc, quand le Seigneur permettra, ils pourront se connecter. À moins que je me trompe, je pense que ce sera possible, selon que le Seigneur va disposer. C'est tellement difficile. C'est difficile. Il y a beaucoup d'émotions, Mais quand nous savons que quand on sait où on part et on sait avec qui on marche, on ne craint pas. Quand on sait où on part
et on sait avec qui on marche, on ne craint pas. Il ne faut pas pleurer, la coucou. Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Ne pleure pas. Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. C'est un Dieu merveilleux qui dispose toutes choses selon sa grandeur, selon sa majesté, qui a un plan précieux pour tous ceux qui se confient en lui. Il a un plan précieux pour tous ceux qui regardent à lui. Il a un plan précieux pour tous ceux qui regardent à lui. Il est merveilleux, le Dieu que nous servons. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Dieu que nous servons. Il est merveilleux. C'est tellement difficile. Si le Seigneur nous soutient, qui peut soutenir? Qui peut soutenir? Ça va aller. Voilà. Ça va aller. Vraiment, faut pas pleurer. Faut pas beaucoup pleurer. Oui, mon frère, tu peux intervenir. Tu peux intervenir. Je vois la main toujours levée, à moins que ce ne soit... C'est la sœur qui va intervenir. Allez. Je voudrais chanter ce cantique pour exprimer ce que je ressens. Je pouvais imaginer quand on avait arrêté Jésus, on l'avait crucifié et qu'il était mort. La douleur que les disciples ont reçue parce qu'il était la famille. C'était leur famille, ils étaient toujours ensemble. Les disciples ont pleuré. Jésus, ce n'était pas facile pour lui. Et il faut dire que ce n'est pas facile pour moi. Parce que chacun de vous, vous nous avez donné une place dans votre cœur. Et cet amour-là dépasse même l'amour de celui que tu as le même sang. Mes frères et sœurs ne m'appellent pas comme je vous entends. Je n'entends pas la voix de mes frères et sœurs comme je vous entends. Et c'est pas facile. Je laisse couler les larmes. Ce n'est pas parce que je suis triste. Mais la séparation est difficile. Sachez qu'on vous aime tellement. Tellement que je vais exprimer à travers ce chant. Parce que Dieu m'a donné une famille, il m'a donné Papa God. Il m'a donné chacun de vous, nous a donné chacun de vous. Le Seigneur est fidèle. Il est vraiment fidèle. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde fait plus cœur. Ils m'ont ouvert tous grand le cœur. Je suis heureuse d'être de leur dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert tous grand les cœurs. Je suis heureuse d'être de leur dans cette famille de Dieu. Il m'a donné Papa God, il m'a donné Papa
Gaël, il m'a donné Maman Jeanne, il m'a donné Maman Jeanne, ce qu'un homme ne peut faire, il a fait pour nous. Ce qu'un homme ne peut faire, il a fait pour nous. Il m'a donné Berekia, il m'a donné Bébé, il m'a donné Olive, il m'a donné Hélène. Ce que l'homme ne peut faire, il a fait pour nous. Ce que l'homme ne peut faire, il a fait pour nous. Il m'a donné Sarnella, il m'a donné Setia, il m'a donné Yannick, il m'a donné des frères. Ce que l'homme ne peut faire, oh, il a fait pour nous. Ce que l'homme ne peut faire, il a fait pour nous. Le Seigneur a dit dans sa parole, je crois, dans Ecclésiaste. Non, est-ce que c'est Ecclésiaste, de quel sujet la parole dans mon cœur, qui dit que même le grand feu ne peut éteindre l'amour. Encore, les grandes eaux ne peuvent submerger cet amour qui nous lie. Que le Seigneur vous bénisse. On vous aime tellement. L'amour ne peut pas nous séparer en Jésus. Amen. 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 C'est magnifique. C'est merveilleux. C'est dans le livre des Cantiques, Dans le livre des Cantiques, c'est le Cantique des Cantiques, le chapitre 8. Il dit ça. Chapitre 8. Il dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas, mes bien-aimés. Il y a ce cantique, enfants de la même cité. Enfants de la même cité. Je vais partager. Il y a ce cantique. Enfants de la même cité. Enfants de la même cité, l'Église du Seigneur. Enfants de la même cité, nous n'avons qu'un seul cœur. Restons toujours unis, mes frères, Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères, si nous nous aimons tous deux. C'est l'ordre de notre Sauveur qui nous attend. Amen. C'est l'ordre de notre Sauveur. Restons dans l'unité. Si nos chemins sont différents, ils n'ont tous qu'un seul but. Restons toujours unis, mes frères. Jésus nous aime tous. Si nos chemins sont différents, ils n'ont tous qu'un seul but. Si nos chemins sont différents, ils vont tous à Jésus.
Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous nous aimons tous, que Dieu qui veut notre bonheur nous garde dans son amour. Que Dieu qui veut notre bonheur nous réunisse un jour. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous nous aimons tous, restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous nous aimons tous. Il peut arriver que certains passent par la prison, d'autres par la forêt, certains par le désert. Certains passent par l'Italie, d'autres encore par la Chine, certains par la France, d'autres par le Cameroun, d'autres encore par mes bien-aimés. Les chemins, les lieux par lesquels on passe pour aller vers Jésus peuvent être différents. C'est-à-dire que le Seigneur peut t'utiliser dans la vallée et l'autre sur la montagne. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un sur la montagne. Pendant que vous êtes sur la montagne, il appelle la personne dans le désert. L'œuvre est variée, différente. Elle n'est point la même. Pierre marchait avec Jean. Pendant que Pierre, quand on les appelait, allait imposer les mains pour que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Ils partaient ensemble. Ils partaient, ils marchaient, ils faisaient l'œuvre du Seigneur ensemble, mais chacun portait sa part de bagages. Pierre là-bas, ça va être déjà réservé que toi, on va te traiter, tu vas mourir, bam. Jean était là-bas, il devait vieillir jusqu'à recevoir le livre d'Apocalypse, la révélation. Chacun a une portion. Les chemins peuvent être différents, dans ce sens où tu as l'impression que les gens, celui-ci, non. Mais le Seigneur, si c'est le Seigneur qui est le maître de cette œuvre, il a conduit pleinement, puissamment. Et rien ne peut disperser son troupeau. Tant que le troupeau continue à regarder au maître, il nous a donné une loi, la loi de l'amour. Si vous aimez les uns les autres, vous serez des témoins. Parce que l'amour est le témoignage de la vie de Christ. À cela, quand il dit qu'à cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, ça veut dire que c'est par l'amour qu'on est témoin. Le témoignage dont Dieu a besoin, c'est le témoignage de l'amour. Si vous vous aimez les uns les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, les gens vont témoigner que vous êtes mes disciples en voyant votre façon de marcher. Ah. Eh bien aimé, je vais vous raconter, j'ai eu une vision un jour. J'ai eu une vision un jour. Depuis l'autre jour, ça remonte dans mon cœur. Même l'autre jour, quand j'étais chez le frère, c'est revenu dans mon esprit. J'ai dit, je vais vous dire, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce de quelque chose d'incroyable.
Déjà des choses que tu vis. Les gens vivent et ils se vantent. Ils partent raconter sur Internet, disent qu'on a fait ceci, on a fait cela. Le Seigneur m'a amené dans l'église primitive. J'ai vu les visages des personnes. Je vous raconter quelque chose, une scène vécue par moi personnellement. Et j'ai vu la séparation des frères. Et il y a une personne que le Saint-Esprit m'a permis de connaître, que ça, c'est telle personne. C'est l'apôtre Barnabas. Je vous raconte quelque chose. Je ne suis pas sûr que j'ai déjà raconté ça. Je ne suis pas sûr. Ah, je ne t'ai pas dit. Ah, Seigneur. J'ai vu une scène de l'église primitive. J'avais une question qui pesait dans mon cœur à cette époque. Et le Seigneur m'a fait cette grâce, mes bien-aimés. C'était une scène de séparation. Dieu voulait m'enseigner, ça veut dire quoi l'amour. J'ai vu les gens, c'est-à-dire que c'était comme si, quand tu regardais le visage des personnes, tu pouvais lire l'amour de leurs yeux, de la tête jusqu'aux pieds, et à travers leurs yeux, dans leur cœur. Je ne sais pas comment je peux vous exprimer ça, mais c'est ce que je voyais dans ça. Je dis que, ah, Seigneur, je me garde de dire comment ils étaient, parce que les gens disent que, oh, les gens étaient blancs, les gens étaient noirs. Mais ça aussi, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Que le Seigneur nous donne cet amour. Je vous assure que dans cette vision, j'ai vu l'amour manifesté. C'est-à-dire que voir comment les gens, tu regardes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'explique pas avec la bouche. Tu vois un homme comme ça, tu vois l'amour dans lui. Les gens ont vécu l'amour sur cette terre. Ils ont vécu l'amour du Seigneur pleinement, puissamment. Je vous assure, mes bien-aimés. C'était quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Un amour, je me suis levé ce jour ému. C'était comme si, c'est comme si j'étais ému aux larmes. Je me rappelle très bien. Je dis que mince. Donc, c'est ça vraiment l'amour. C'est ça. Donc, c'est comme ça on aime. C'est comme ça. Ah, Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Nous allons lire quelque chose pour dire, nos frères ne partent pas, ils ne sont pas en train de partir de la terre. Ils sont sur la terre des vivants. Je me demandais toujours, je vais même, la Côte d'Ivoire, si, je vais partir là-bas quand? Je me posais toujours les questions. Je ne fais que marcher, je monte, je pars ici, je pars là-bas. Je pars dans tel pays, je pars dans tel pays. C'est comme si la Côte d'Ivoire me contourne. Maintenant, je sais, il y a au moins une raison pour laquelle je vais partir là-bas, ça c'est sûr. Donc, je vais partir là-bas. Le Seigneur va disposer les choses dans sa grâce. Ça va être fait. Ça va être fait. Et les frères vont nous visiter par la grâce du Seigneur. Et nous allons davantage nous réjouir, comme l'apôtre Paul déclare. Quand tu aimes quelqu'un et que tu ne vois pas la personne, quand tu vas le voir, tu vas davantage l'aimer encore et tu seras encore plus en joie. C'est comme ça. Notre Seigneur est bon et il fait des choses bonnes. Il a un plan bon pour nous, pour mon frère, pour ma soeur, pour mes bien-aimés. Il a un plan bon pour nous. Le plan de Dieu est bon, même quand je ne le connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est. Je ne comprends pas le plan, mais je suis derrière. Je marche aveuglement parce que lui, il connaît la route. Je ne suis pas un aveugle. Je suis quelqu'un qui voit, qui connaît toutes choses. Nous sommes bénis d'avoir le Seigneur des Seigneurs pour maître. Nous ne servons pas n'importe qui. Nous servons le Créateur du ciel et de la terre.
Nous servons le Créateur du ciel et de la terre. Ne nous attristons pas. C'est vrai que c'est difficile. Mais il nous aime, le Seigneur. Il nous aime. Et c'est pour une œuvre merveilleuse qu'il nous a appelés. Chacun pour sa part. On va lire quelque chose. Ça s'adresse à nous et ça s'adresse aussi à nos frères. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Ça s'adresse à nous, ça s'adresse à nos frères. C'est une recommandation du Seigneur. Hébreux chapitre 13. Ça s'adresse à nos frères. C'est une recommandation du Seigneur. Il y a quelques passages qui vont davantage attirer notre attention. Hébreux chapitre 13. Merci Seigneur. Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. C'est le dernier chapitre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13. Je lis dans la version français courant, le français simple. Ça dit ceci. Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs. Vous entendez ça? Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs. L'autre jour, pendant que j'étais avec nos frères, nous parlions de cette histoire. J'ai dit, ah Seigneur, je suis triste de voir comment le péché a envahi l'Église, au point où les frères ne peuvent même plus rendre visite aux sœurs. Les sœurs ne peuvent même plus rendre visite aux frères parce qu'on aura peur. On dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ah Seigneur, rends-nous purs, rends-nous saints, sanctifie-nous par ta parole. C'est triste. À cause de ce genre de choses, même la manifestation de l'amour a baissé. Une sœur, si elle cuisine même un plat pour partir rendre visite à un frère qui souffre, les idées vont commencer dans les têtes des gens. Vous voyez comment le péché est dangereux. Une sœur, par simple amour, si le Seigneur met dans le cœur d'une sœur que pas donner à manger à ses frères, les gens vont commencer à interpréter. Peut-être même le frère en question, si Dieu ne l'a pas brisé, il va interpréter. Vous voyez? Pourquoi? Le péché dans les hommes de notre génération. Vous imaginez Dorcas, Paul en prison, et les gens sont en train de dire que Dorcas fait tout ça comme ça parce qu'elle cherche à le draguer, il n'a pas de femme. Ça fait mal, je vous dis, de voir comment le péché a brisé l'amour fraternel. Si je dois partir chez maman Hélène, je dis que non, elle n'est pas mariée. S'il part, il va dormir où? La fille là a seulement la chambre. Elle a seulement une chambre. L'amour fraternel souffre à cause du péché. Que le Seigneur nous accorde cette sanctification qui brise les barrières et fait naître le vrai amour. Fait vivre le vrai amour. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas quoi dire. Je ne peux que dire, Seigneur, aide-nous. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Ça s'adresse à eux, ça s'adresse à nous. C'est un conseil de vie. Aimez-vous, pratiquez l'hospitalité. Nos bien-aimés nous ont donné cet enseignement par leur vie. Nous avons vu, nous avons vécu, nous avons été témoins de leur amour, de leur hospitalité.
à maintes reprises, nous avons été chez eux. Nous avons vécu leur hospitalité. La parole du Seigneur déclare « honorer de tels hommes ». C'est ce que la parole dit. N'attendez pas, on ne va pas écrire sur la plaque du deuil. Honorer de tels hommes qui ont de l'amour, qui vivent l'amour, qui sont disponibles, disposés, qui manifestent la vie du Seigneur. J'ai été moi-même personnellement témoin de leur hospitalité. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Et je prie que le Seigneur leur accorde la grâce d'être toujours aussi hospitaliers, aussi disposés, avoir de bonnes dispositions. Et c'est un enseignement pour nous. Parce qu'en voyant leur hospitalité, nous avons tous appris. Chacun d'entre nous, chacun qui les a côtoyés, et si quelqu'un ne les a pas côtoyés physiquement, personnellement, écoutez mon témoignage et sachez qu'il est vrai. Parce que je parle comme notre grand frère Paul. Je dis la vérité, je ne mens pas. Donc, vous pouvez croire que ce que je dis, c'est vrai. C'est comme ça. Ayons cette hospitalité, mes bien-aimés. Dernièrement, nous étions en train de partager ici. Et il y a cette parole-là qui est sortie. Nous voyons comment les chrétiens sont nonchalants. Tu vas partir chez un frère, il dit que j'ai seulement une chambre. Essaye de te demander la dimension de ta maison. Je veux venir te rendre visite. Je ne vais pas demander que tu as combien de chambres chez toi. Tu réponds à quelle question? Tu veux partir chez une sœur, lui rendre visite. Oh, je n'ai pas le lit en étage. Je n'ai pas ceci. Chez moi, il n'y a pas la cuisine. Est-ce que j'ai demandé si Dieu qui m'aime et qui t'aime t'a donné une maison sans cuisine? C'est que c'est comme ça, il veut que tu sois maintenant. Et si Dieu veut que maintenant tu sois sans cuisine, il va venir chez toi sans la cuisine. Vous voyez comment notre amour doit transcender les choses bizarres, les explications bizarres, les choses étranges qui ne doivent pas exister dans l'église du Seigneur. Dans l'église primitive, les gens qui avaient donné, ceux qui n'avaient pas regardé. Et la Bible déclare qu'après, ils étaient comment? Personne ne manquait de rien. Ce n'est pas que quand les gens donnent, tu commences à dire que Seigneur, pourquoi il n'est rien à donner? Non. Toi, tu es comme Dieu veut que tu sois. Lui, Dieu lui a donné pour qu'il donne. Malheur à lui s'il ne donne pas. C'est comme, vous pensez Dieu est bête? Dieu n'est pas bête. Dieu a donné à quelqu'un une grande maison, il sait pourquoi. Il a donné à l'autre petite maison, il sait pourquoi. Donc ne dis pas que tu ne veux pas recevoir ton frère chez toi parce que ta maison est petite. C'est que tu es un blagueur. Tu attends que ce soit comment? Le palais de l'unité, ça doit être comment pour que ça reçoive quelqu'un? La maison doit être comment pour que quelqu'un puisse dormir là-bas? Même si vous allez vous aligner comme les militaires, vous allez dormir là-bas. Même au sol, on dort. Le sommeil au sol, dans l'amour, ça dépasse n'importe quel hôtel 5 étoiles. Je vous dis, nous avons dormi au sol à Douala. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui, après le programme-là, est rentré chez lui, il était malade. Il n'a jamais reçu ce genre de témoignages. On a dormi au sol pendant 4 jours. 4 jours. Et vous dire, dormir au sol, c'est rien. Dormir dehors, parce que certains, je n'ai pas dormi dehors. Mais il y a des frères qui ont dormi dehors. Dormi dehors, pas parce que quelqu'un les a chassés, mais parce qu'il faisait tellement chaud à l'intérieur que certains ne supportaient pas. Quand je dis dormir dehors, sachez que je dis dehors dans la cour. La maison là n'a pas la barrière. En bas de l'arbre. Quand je répète, dans la cour, c'est une maison, donc dans la cour, une vingtaine de personnes couchées en bas d'un arbre, dans la cour, dormir là-bas. Parce que l'œuvre du Seigneur, l'amour du Seigneur, pas qu'on dit que, on ne peut pas, il faut qu'on calcule. Non, on ne calcule rien. On ne calcule rien. L'amour peut nous pousser. Il y a la parole ici qui me vient. Le sage dit, il dit, mieux vaut un quoi sec
avec la paix, mieux vaut un pain sec. Vous avez déjà mangé le pain sec. On appelle ça le pain rassis. Moi, quand tu as faim, mieux vaut un pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande. Je ne sais pas si vous comprenez le genre de comparaison-ci. Mieux vaut un pain sec. C'est-à-dire que le pain sec, si quelqu'un te donne le pain sec et il te sort un bon plat de rôti, je suis sûr que tu vas prendre le plat de rôti, mon frère. Mais si tu avertis que le pain-ci qui est sec là, c'est à l'amour dedans. C'est le pain de la paix. Mais le plat de rôti-ci, c'est un plat d'amertume. Tu vas prendre quoi? Je ne sais pas ce que tu vas choisir. Mais chacun d'entre nous doit méditer dessus. Qu'est-ce qu'il doit prendre entre le pain sec avec la paix et le plat de rôti, le gibier de je ne sais quoi, avec l'amertume? Tu vas prendre quoi exactement? Parce que moi, je sais déjà ce que je vais prendre. Parce que mieux vaut même jeûner que de manger la nourriture de l'amertume. Alors le pain sec devient mieux que le jeûne. Mieux vaut même jeûner que de manger la nourriture de l'amertume. Quand tu pars chez ton ennemi, mon frère, il ne te dit pas que mange avant que tu fuis. En quittant chez toi, tu t'es préparé qu'il ne va pas manger là-bas. Quand tu pars chez quelqu'un dont tu doutes la moralité, toi-même en quittant chez toi, tu prépares le jeûne. Donc, toi-même en quittant chez toi, tu dis qu'ici, il n'y a pas la paix, donc il ne veut pas manger là-bas. À plus forte raison, le pain sec, mon frère. Le pain sec, tu vas prendre ça jusqu'à... Vous voyez, ça, ce sont des petites choses qui nous montrent que normalement, chaque personne doit prendre le pain sec avec la paix. Chaque personne qui est normale. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonnier avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez vous aussi un corps exposé à la souffrance. Souvenez-vous, mes bien-aimés, je peux encore dire, souvenez-vous des veuves, souvenez-vous d'eux. Vous savez de qui nous devons nous souvenir, parce que le Seigneur l'a précisé, il a expliqué, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais nu. Et vous allez dire, quand est-ce que, ça, je ne vais pas répéter, je ne vais pas reprendre le livre. Vous connaissez ça. Et chacun d'entre nous, s'il ne se rappelle pas, il peut encore lire ça aujourd'hui, il médite bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'étais en prison, j'étais malade, j'étais nu. Quand avons-nous vu nu? Quand avons-nous vu? Quand avons-nous? Ce sont les questions qu'on lui a posées là-bas. Que le mariage soit respecté par tous. Que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens qui vivent dans la débauche et ceux qui commettent l'adultère. Ça, c'est sans commentaire. Sans commentaire, ça se passe de tout commentaire. Tous les mariages, c'est pour les mariés et pour les non-mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, ils sont mariés à Christ. Donc, quand tu es célibataire et tu vis dans la fornication, ça veut dire que tu as pris le corps que normalement c'est consacré à Christ et tu as mis ça dans le désordre. Il n'y a pas quelqu'un qui va penser que c'est pourquoi la parole du Seigneur, l'apôtre Paul dit que ceux qui sont mariés, ils s'inquiètent des choses de la terre. Une façon de dire que le marié doit davantage prendre des précautions dans sa consécration. Et ceux qui ne sont pas mariés, ils peuvent directement penser aux choses de Dieu. Donc, quand tu n'es pas marié, ne dis pas que je suis épargné. La paix d'adultère, je ne suis pas dedans. Tu manques. Les non-mariés qui vivent n'importe comment, ils sont encore même pires. Pires. Donc, être seul, ce n'est pas une raison.
Ce n'est pas une justification. Maintenant, être marié, on a un vœu avec le Seigneur et un vœu envers le conjoint ou la conjointe. Deux vœux. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça, ce sont des conseils pour nous, mes bien-aimés. Les conseils de la vie. Si tu prends ces conseils-ci et tu en fais ta philosophie de vie, comme les gens de la terre disent, oh, ma philosophie de vie, c'est que ta philosophie de vie, c'est quoi, mon frère? Ça, c'est les conseils qui doivent au quotidien rythmer notre vie. N'aime pas l'argent, plus que les hommes. Tu gardes l'argent dans tes poches. Et puis, quand tu vas tomber et expirer, ça va servir à quoi? Jésus demande, ils ont donc été riches, ça a servi à quoi? Parce qu'ils n'ont pas été riches pour Dieu. Ça sert à quoi d'avoir l'argent dans les comptes bancaires et d'avoir les membres des familles qui souffrent, d'avoir les gens qui vivent, qui n'ont... Hein? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oh, je vais grandir, je vais remplir mon grenier. Je serai content. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Si moi j'avais la carte de crédit, je suis sûr que je serais déjà endetté. Je rends grâce à Dieu, je n'ai pas la carte de crédit. Parce que souvent, il y a des moments où tu es bloqué, tu n'as même pas l'argent. Donc, tu te retrouves, quand tu regardes le temps qui te manque pour que ton salaire arrive, il te manque même peut-être 10 jours, parfois 15 jours. Tu n'as plus l'argent. L'argent est déjà fini. Tu dis seulement que Seigneur, si j'avais la carte de crédit, je serais déjà endetté. L'argent finit comme ça. Parce que tu vois, quand tu vois tellement les problèmes qu'il y a sur la terre, tu dis que mais mon frère, un salaire ne peut pas aider l'homme à résoudre ses problèmes. Ça ne peut pas. Les gens gardent, les gens stockent, ils sont contents. Ils stockent, ils sont contents. Et tu vois les chiffres montent, t'es dans... Mon frère, tu n'as pas encore vu un homme, on te dit que le type qui vient de passer ici, là, c'est lui qui est couché là-bas au carrefour. Ta tête chauffe. Il dit que, hey, ah bon? Il est mort? Il dit que oui. C'est lui qu'on porte comme ça, l'amène à la mort. Tu dis que mince. Le jeune gars là, il y a une connaissance à moi qui a perdu son papa, ça fait 2 jours. Aujourd'hui, elle m'a dit quelque chose. Elle dit que aujourd'hui, quand je suis parti au travail, le Seigneur a mis dans mon cœur de l'appeler pour lui demander comment elle se porte, comment va sa mère. La semaine passée, samedi, quand il dit la semaine passée, si c'est il y a 3 jours, c'est 4 jours. Samedi, parce que c'est même pas la semaine passée, donc samedi, s'il y a 4 jours, on enterrait le père de sa mère. Samedi prochain, on enterre le mari de sa mère. Samedi passé, on enterrait le père de sa mère. Samedi qui vient, on enterre son propre père. Donc, son grand-père et son père sont morts à l'espace, enfin, seront enterrés à l'espace d'une semaine. Il dit que, ah, Seigneur. Elle dit, ma mère est brisée. Brisée. Elle dit seulement, je vais faire le veuvage. Donc, la seule parole que sa mère dit, c'est, je vais faire le veuvage en même temps que ma mère. C'est très profond, ça. Je vais faire le veuvage au même temps que ma mère. Et cette fille m'a dit quelque chose. C'est ça qui est venu dans mon esprit pendant que je parlais tout à l'heure. Elle me dit, nous devons apprendre les leçons, Gaël. Mon père est parti. Il n'y a pas l'heure de la mort. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Il n'y a pas l'heure de la mort. On n'est pas jeune, on n'est pas vieux. Ça m'a marqué ces paroles. Il n'y a pas l'heure de la mort. On n'est pas jeune et on n'est pas vieux. Ça, ce sont les paroles qu'elle a utilisées. On n'est pas jeune, on n'est pas vieux. Personne n'est vieux, Gaël. Personne n'est vieux. Il n'y a pas l'heure de la mort. Elle dit que, ah Seigneur, que le Seigneur vous fortifie. Qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis qu'un homme. Que le Seigneur aide. Les gens vivent comme si ils sont sûrs de demain. Mon frère, les gens partent. On estime à environ 55 à 60 millions de personnes qui meurent par an. Environ. Les gens partent de tout âge. Et d'autres vivent et ils s'accrochent sur les... Ils pensent qu'ils vont garder, ils vont faire quoi? Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous accorde la sagesse. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Et les gens meurent pour ça. Hein. Les gens meurent pour ça. C'est-à-dire que les gens meurent pour l'argent. Ils entrent dans les sectes, on les tue pour l'argent. Car Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mais bien aimé, mon frère et ma soeur, prenez ça comme une promesse du Seigneur. Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prenez ça. Si vous avez oublié cette promesse-là, renouvelez ça dans votre esprit ce soir. Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonne. Ce sont ses promesses à lui. Et il n'est pas un menteur. Nous ne servons pas les féticheurs qui trouvent les raisons. Tu pars chez le marabout, il te dit que je veux faire ceci, machin, machin. Demain, quand ça ne marche pas, il commence à dire que c'est parce que le fétiche voulait encore quoi, machin. Non, non, Dieu ne fait pas ça. Ses promesses sont certaines. Ses promesses sont véritables. Permettez-moi de parler. Il dit, c'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à mon aide. Je n'aurai peur de rien. Que pourrait-on me faire? Verset 7. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé et qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils ont vécu et comment ils sont morts et imitez leur foi. Oh. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Souvenez-vous, mes bien-aimés. Souvenons-nous. Souvenons-nous des frères et des sœurs, des bien-aimés avec qui nous avons été. Il y a des gens avec qui tu as été peut-être il y a de cela 5 ans, si tu étais là dans le Seigneur, ou il y a de cela 10 ans, qui ont peut-être marqué ta vie d'une façon ou d'une autre, qui ont été un exemple. Souviens-toi toujours. Souvenez-vous des bons exemples. Souvenez-vous, on imite le bon exemple, pas le mauvais. Souvenez-vous, pensez, dites, ah, quand tu restes comme ça, tu dis que Étienne, on a lapidé le gars. Le gars était en prière pendant qu'on le lapidait. Ça fortifie ta foi. L'apôtre Paul dit qu'au début, les gens étaient fatigués quand ils disaient, on a mis Paul en prison. Ça, c'est quoi ça? Paul est en prison. Après, il dit qu'après, ça a changé. Ça, maintenant, commence à fortifier la foi. Il dit que, mais quand les gars, que Paul est en prison, il continue à prêcher. Il continue à nous envoyer les lettres. Moi, je suis ici dehors, il fait quoi? Vous comprenez comment Dieu a challengé la foi des frères. Quand les frères s'imaginaient que l'apôtre Paul est en prison, et il est toujours attaché à Dieu, les gars disaient que mon frère, moi, je ne peux pas être dehors et j'abandonne Dieu. C'est-à-dire que les gars étaient maintenant devenus liés par la vie de Paul. Quand les gars pensaient seulement que tu veux abandonner, tu connais où Paul est. Paul il est enchaîné, il t'encourage, que persévère. Toi-même, tu te regardes, tu dis que mince. Moi, si là, il veut faire comment pour abandonner le Seigneur? Celui qui est en prison me dit que persévère, lui-même qui est en train de l'encourager, qui est en train de le fortifier. Tu regardes et tu dis que non. Si j'abandonne le Seigneur, c'est que vraiment, c'est même pas normal. Et comme ça, les frères étaient fortifiés par la vie de Paul. C'est pourquoi l'apôtre Paul, maintenant, dans la lettre aux Colossiens, il dit que sa vie, c'est des libations. Vous savez ce qu'on appelle une libation? La libation, c'est ce qu'on utilise pour nourrir le sacrifice, pour nourrir l'autel. Il dit que sa vie, c'est des libations. Ce n'est pas pour dire qu'il a remplacé Jésus-Christ, non. C'est-à-dire que
l'œuvre de Paul est tellement profonde entre les mains du Seigneur. Sa vie sert de libation. C'est-à-dire que le frère a été utilisé, quoi. Il a été tellement utilisé. Quand tu penses seulement à Paul, tu dis que, Seigneur, fortifie-moi, aide-moi, je veux encore faire, quand tes mains sont déjà, tu penses à Paul. Tu penses qu'on a porté le gars là, on a passé à travers la fenêtre comme ça pour qu'il échappe à la mort. Tu dis que, Seigneur, je ne peux pas laisser. Je n'abandonne pas. Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole, mes bien-aimés. Souvenez-vous d'eux. C'est ce que la parole du Seigneur déclare. Quand quelqu'un t'a prêché l'évangile, tu dois te souvenir de lui. Surtout quand il a marché dans l'honnêteté, la justice, la vérité. Il a été un bon exemple. C'est une malédiction que de mépriser de telles personnes. C'est ce que la parole du Seigneur déclare. C'est une malédiction de mépriser de telles personnes. C'est parce que quand quelqu'un t'a donné un bic, quand quelqu'un t'a donné un beignet, tu peux remplacer. Si quelqu'un m'a donné un bic ce matin, le jour où je me fâche, je peux prendre le bic là, je lui remets. Je t'ai donné ton bic. Je peux prendre le beignet là, je peux même acheter 2 beignets, je lui remets tout. Ce sont tes beignets là que tu dis, prends tes beignets. Mais quand quelqu'un t'a prêché la parole de Dieu, tu ne peux pas lui remettre. Tu ne peux pas remettre la vérité que quelqu'un a, que le Seigneur, quand quelqu'un a prié pour toi, il a gêné pour toi, tu peux lui remettre ça. Tu ne peux pas. Ce sont des choses qui sont trop profondes. Trop profondes. Tellement profondes. Tu ne peux pas, on ne peut pas remplacer, restituer les choses spirituelles. C'est impossible. Impossible. Et c'est aussi pourquoi, comme on ne peut pas restituer ça, on ne peut pas acheter ça. Comme on ne peut pas restituer, on ne peut pas acheter. On ne peut pas les mépriser non plus. Seigneur. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas égarer par toutes les sortes de doctrines étrangères. Ce sont les conseils que le Seigneur nous donne. Que nous devons attacher, comme on dit qu'on serre la parole dans ton cœur, on attache sur les vêtements là. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères, mes frères, mes bien-aimés. Il est bon d'être fortifié intérieurement par la grâce de Dieu et non par les règles relatives à des aliments. Ceux qui observent de telles règles n'en ont jamais tiré aucun profit. Les musulmans, ne mangez pas le porc. Je ne fais pas ceci. Les prêtres qui officient dans la tente de la rencontre n'ont pas le droit de manger ce qui est offert sur notre autel. Le grand prêtre apporte le sang des animaux dans le lieu très saint, afin de l'offrir comme sacrifice pour le pardon des péchés. Mais les corps de ces animaux sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus est mort en dehors de la ville. Les prophéties. Afin que par son propre sang, il rétablisse le peuple dans la relation avec Dieu. Vous allez lire quelque chose dans la prophétie. C'est quoi ici? Mon frère, tout est aligné. C'est pourquoi quand les gens disent que ça c'est un livre, que c'est les hommes qui ont dit que mon frère, si c'est un homme qui a écrit ça, c'est lui Dieu. Montrez-moi la personne qui a écrit la Bible. Si vous me montrez, comme les gens disaient tout que c'est un livre historique, les gens se sont assis, ils ont inventé, mon frère. Si un homme a inventé la Bible, montrez-moi cet homme. L'homme qui a créé la Bible, qui a inventé ça, si on me le montre, on dit que non, voici l'homme qui a écrit de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 1. Mon frère, je vais dire que papa, c'est toi Dieu. C'est tellement
Aïe! Tu lis tes cheveux de fond. Tu dis que mon frère, ici, là, c'est même pas un homme. Ah. C'est pourquoi Jésus est mort en dehors de la ville, afin que par son propre sang, il rétablisse le peuple dans sa relation à Dieu. Allons donc à lui en dehors du camp, en supportant le même mépris que lui m'a vous chassé. Car nous n'avons ici-bas de cité qui dure toujours. Nous recherchons celle qui est à venir. Nous n'avons pas quoi? Je dis qu'on nous n'avons ici-bas de cité permanente. Maman Hélène est en Italie aujourd'hui. Elle peut partir demain. Demain, le Seigneur t'appelle. Va en tel endroit. Tu pars. Le frère Yannick est là aujourd'hui. Il vit à Torre-Péritier. Il ne faut pas acheter la maison en disant que ça, c'est ma maison, je vais tout caler ici. Parce que même si tu achètes la maison, demain, Dieu peut dire, vends la maison là et tu pars. Ne commencez pas à dire à Dieu que, ouais, j'ai déjà acheté la maison ici, je vais faire comment? Si tu as acheté, vends et tu pars. Parce que Dieu dit, bouge. Notre père Abraham, Dieu a dit que quitte la maison de tes parents, quitte l'endroit où tes parents vivent. Mon frère, Abraham avait son héritage là-bas. Il a laissé ses parents. Peut-être que c'est même lui qui était l'héritier de ses parents, je ne sais pas. Qui sait? Le gars, Dieu lui a dit que quitte. La façon dont les gens avaient les grandes terres. Mais le gars est quitté. Si c'était aujourd'hui, dès que Dieu va te parler comme ça, tu vas commencer à dire que ici est pas et mon père resté mourir. Je pars, mon père meurt, donc partage l'héritage, je ne suis pas là. Non, il n'est pas nulle part. Abraham est parti. Nous n'avons point quoi de cité permanente. Comme la terre n'est pas notre cité, aucun pays sur la terre n'est notre cité. Aucune ville n'est notre cité. Nous ne nous accrochons pas aux endroits. Oh, tel endroit. Non, tu restes là-bas si Dieu veut. Si Dieu ne veut pas, on continue seulement le chemin. C'est comme ça. Les chrétiens sont des pèlerins. C'est ça le pèlerinage. Pas que tu es arrivé quelque part, tu dis que c'est mon ici. Je vais caler là-bas. Car nous n'avons pas ici-bas des cités qui durent toujours. Nous recherchons celle qui est à venir. Par Jésus, présentons sans cesse à notre Dieu louange comme sacrifice. C'est-à-dire, notre louange comme sacrifice plutôt, c'est-à-dire l'offrande des paroles de nos lèvres qui célèbrent son nom. Notre louange, un sacrifice chaque jour. Et dernièrement, nous disons que c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui doit te rester, comme les gens ont dit que la culture, c'est tout ce qui... Non. La louange, c'est ce qui te reste dans n'importe quoi, même quand tu ne sais pas dire que c'est loue le Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'il faut dire. La situation te dépasse. Ah, Seigneur, tu es bon quand même. Loue le Seigneur. Personne ne peut t'accuser pour l'autre là, que tu aimes trop louer. Tu exagères. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à qui? À Dieu. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car un frère est dans le besoin, car un frère a des soucis. Les gens sont devenus ingrats, méchants. On a même peur de demander de l'aide dans l'église, parce que les gens vont aider quelqu'un et partir raconter. Oh, le frère ci, oh, la sœur ci, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Ah, Seigneur, que le Seigneur nous accorde l'amour véritable. Entraider, aider les gens. Tu vois quelqu'un, tu sens qu'il a besoin d'aide, aide-le. Aide ton frère. Et surtout dans l'église, aider les frères, aider les bien-aimés. Il faut aider. Il faut aider et s'entraider. Il ne faut pas attendre quand tu as beaucoup. Ça sera beaucoup combien? Bon, ton beaucoup veut dire quel chiffre? Dis le chiffre que beaucoup c'est.
Beaucoup, c'est combien? 100 euros. C'est quand tu auras 100 euros, tu vas donner bien 50 ou bien 500, 1000. Quand ton salaire sera combien, tu vas aider les gens. Tu attends d'avoir quel salaire pour commencer à aider. Parce qu'il est probable que Dieu a décidé que tu n'auras jamais le salaire que tu attends là, donc tu ne vas jamais aider. Donc tu vas rester comme ça. Tu dis que non, quand j'aurai 5 000 de salaire, je vais mettre tel montant. Tout si tu as le montant là un jour dans ta vie. Donc tu vas vivre comme ça, tu ne vas jamais aider les gens. Tu dis que non, mon salaire que Dieu m'a donné, si c'est trop petit, ça ne réussit même pas à résoudre mes problèmes. Je vais aider les gens comment? Si Dieu t'avait donné plus petit que ce que tu as là, tu ne devais pas mourir. Tu devais vivre, mon frère. Si Dieu t'avait donné plus petit que ça, il y a des gens qui vivent avec la moitié. Et ils sont debout. Ils sont debout. Certains aiment même Dieu plus que toi, avec la moitié de ton salaire dans leur poche. Et ils économisent. Mince. C'est-à-dire qu'ils ont la moitié de ce que Dieu te donne. Ils aiment le Seigneur plus que toi et ils font des économies et ils aident les gens. C'est-à-dire le jugement. Il y a des gens que pendant qu'ils sont seulement debout comme ça, ils ne savent pas les voix des jugements qui parlent contre eux. Tu ne sais pas. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux des gens, les plaintes qu'on est dedans là, ça devait finir. Les plaintes là devaient finir. Et non, je ne vais pas ça devait finir. Parce que la vie de certaines personnes, de toute façon, ça crie. Le Seigneur dit que qu'elles vont vous dévancer. Parce que leur vie, c'est un sacrifice. Vous êtes là, vous blaguez. Tu dis que non, pendant que tu es en train de te plaindre de ce que tu as, quelqu'un qui a 1/5, il rend grâce. Imagine-toi ce que ça peut faire à Dieu. De quelqu'un qui se plaint de quelque chose et une autre personne est en train de rendre grâce pour moins que ça. Combien de fois tu peux être ingrat devant le Seigneur? Combien de fois ton ingratitude est révélée? Et même les démons s'alignent, ils font la chorale. Et les gars chantent devant le Seigneur. Regarde celui-ci. Regarde celui que tu as béni. Toi, tu es en train de dire que Dieu ne t'a rien donné. Mais les gars chantent que regarde celui que tu as béni. Regarde comment il se comporte. Regarde son cœur. Il attend que tu lui donnes encore. Il attend que tu lui as envie d'amasser. Tu le connais par la tour de Babel. Et Dieu va détruire ça. Dieu va détruire. Parce que le cœur est sale. Ce n'est pas pour le Seigneur que tu veux construire ça. Donc Dieu va saccager les bêtises. Il va détruire. Tu dis que non, je vais faire. Quand je vais, non, tu ne vas pas. Tu mens. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Tu vas faire. Obéissez. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Je ne vais pas commenter. Parce que les chrétiens, il y a des chrétiens qui font peur. C'est-à-dire que les bien-aimés, ils dorment avec les grincements des dents. C'est-à-dire que les chrétiens, ah Seigneur, tu aimes quelqu'un de tout ton cœur. Tu donnes tout ce que tu peux donner comme un humain. Mais un frère te blesse comme ça, tu dis que, Seigneur, prends pitié. Non, l'Église, parfois Dieu nous fait vivre certaines choses pour sentir les 1/100000e de ce que Jésus a senti. Mais quand tu sens ça, ça te fait mal. Mal, tu dis que oui, les gens sont bizarres. Chrétien n'est pas facile. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la force. C'est pour ça quand tu sers le Seigneur, tu enlèves ton cœur. Vraiment, tu enlèves ton cœur. Tu dis, Seigneur, c'est ton œuvre, je vais seulement faire. Parce que
Si je veux dire que non, le peuple là, ils sont capables de faire, c'est-à-dire que les mêmes gens que quand Moïse a levé le bâton comme ça, quand les gars voyaient d'un côté et de l'autre le mur d'eau, les gars suivaient Moïse. Si Moïse disait, hey, tout le monde couché, les gars devaient se coucher comme ça, la dit Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui a franchi. Les gars ont oublié Moïse quand ils ont traversé pendant qu'ils étaient au désert. Ils ont dit que même si la pensée, Dieu lui parle trop. Qu'est-ce qu'il raconte? Ici dans le désert, est-ce qu'il sait qu'il n'y a plus l'eau à gauche et l'eau à droite? Ils se sont levés contre Moïse, qui a tenu leurs mains pour les faire sortir de l'esclavage. Mais Dieu a fait son palabre. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Rendre compte. Les gens vont rendre compte. Tant pis pour celui qui fait comme il veut, comme il entend. Chacun rendra compte. C'est comme ça. Dans certaines versions, c'est encore pire ce qui est écrit. On dit qu'il veille sur vos âmes. Quand tu lis ça, ton corps tremble. Toi, tu veilles sur mon frère. Il faut veiller aussi sur la parole qui sort de ta bouche. Verset 18. Priez pour nous, mes bien-aimés. Priez pour nous, comme nous aussi nous prions pour vous. Donc, on prie les uns pour les autres. Donc, nous prions les uns pour les autres. Nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience et nous désirons bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande très particulièrement de prier pour que Dieu me permette de retourner au plus vite auprès de vous. On sait qui parle. Quand tu écoutes la voix, tu sais de qui il est question. Dieu, source de paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des moutons, grâce à son sang qui garantit l'alliance éternelle. Que Dieu, oui, le grand berger des moutons, que Dieu vous rende capable, c'est Dieu qui donne la capacité, de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous fassiez sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout où nous sommes, que Dieu nous rende capables de faire ça. C'est sans exception, sans distinction de lieu, mes bien-aimés. Frères et sœurs, il y a un amen là-bas. Amen. 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 Frères et sœurs, je vous recommande à chacun d'entre nous, ce n'est pas pour vous seulement, pour moi aussi, pour mes frères qui partent en Côte d'Ivoire, pour vous qui restez, pour nous, chacun d'entre nous, je nous le recommande. Écoutons avec patience ces paroles d'encouragement. D'ailleurs, ce que je vous ai écrit n'est pas très long. Je n'ai pas beaucoup parlé, non? En tout cas, si vous dites que j'ai beaucoup parlé, c'est la parole qui dit ici. Les gars se regardent dans les yeux, ils disent qu'en tout cas, ils ont peur maintenant de répondre parce qu'ils peuvent me répondre. Le Saint-Esprit dit que vous avez parlé, donc c'était long. En tout cas, ils disaient que ce n'était pas très long. Donc, on se focalise sur l'essentiel. Je suis content comme ça. Il dit que, écoutez mes bien-aimés, quand l'apôtre Paul dit que je vous ai écrit un peu de mots, ne pensez pas que c'est le chapitre 13, il n'y avait pas les chapitres dans la Bible. C'est Hébreux chapitre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 13. Donc, les gens qui disent que, mon frère, la prédication, ça a trop duré. Il parlait de Hébreux 1 à 13. Je n'ai pas dit verset 1. Chapitre 1 au chapitre 13. Il dit que ce n'était pas long. Partez voir un peu combien de temps ça vous prend pour lire d'Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 13. Donc, quand vous vous plaignez là, l'apôtre, il dit que c'était comment? Que ce n'est pas beaucoup, que ce n'est pas long. Que je vous ai écrit.
Je vous recommande, écoutez avec patience ces paroles d'encouragement. Va lire les paroles d'encouragement, là, comment ça te secoue. D'ailleurs, ce que je vous ai écrit n'est pas très long. Le gars pouvait dire plus que ça. Il a dit que vraiment, ce n'est pas long. Quand c'est long, c'est alors comment? Je tiens à vous le faire savoir. Notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous ceux qui vous dirigent et tous ceux qui appartiennent à Dieu. Les frères et les sœurs d'où? Les frères et les sœurs d'Italie vous adressent leurs salutations, mes frères, mes bien-aimés. Les frères et les sœurs d'Italie vous adressent leurs salutations. Les frères et les sœurs d'Italie vous adressent leurs salutations. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, les frères et les sœurs d'Italie vous adressent leurs salutations. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. 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 Shalom, mes bien-aimés. Shalom, mon frère. Malheureusement, à la fin. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.